Salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voulais qu'on voit ensemble quoi mettre en place pour reprendre son dos en main et quelque part pour même, je vais aller plus loin que ça, reprendre sa vie en main. Parce que tu vas te rendre compte que le dos, c'est pas une partie anodine. Le dos et surtout le bas du dos, ça représente la base de ton corps mais aussi la base de ta vie. C'est ta sécurité qu'elle soit affective ou matérielle. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important dans ta vie et c'est quelque chose qui est important dans ton corps. Dans un premier temps, je voulais qu'on parle du fait que l'humain a une manière un petit peu primaire d'agir face à la douleur. Parce que quand on a mal quelque part, on a tendance à vouloir ne plus ressentir cette douleur, ce qui est normal et ce qui est humain. Et donc, on va avoir tendance à se couper de cette douleur. On va avoir, ne voulant plus ressentir cette douleur dans mon dos, je vais me déconnecter de mon dos, je vais me déconnecter de cette partie de mon corps. Sauf que moins j'aurai de conscience dessus, moins je vais mettre mon focus dessus, et moins je serai capable de dire « Ah là, mon dos va mal, il faut que je m'arrête. Ah là, mon dos est en train de m'envoyer des signaux, donc il faut que je fasse attention. » Et c'est ce que je te propose qu'on regarde dans cette vidéo ensemble. Tous les exercices qui peuvent t'aider, que ce soit des étirements, des assouplissements ou du renforcement musculaire. Et puis à la fin de la vidéo, je voulais qu'on mette un petit point d'honneur à aller comprendre au niveau psycho-émotionnel, psycho-affectif, ce que peut représenter les douleurs lombaires et que tu puisses voir toi dans ta vie, qu'est-ce qui te parle là-dedans et qu'est-ce que tu vas pouvoir comprendre, qu'est-ce que tu vas pouvoir amener comme élément de compréhension et quoi mettre en place pour rentrer dans ce cercle vertueux de je reprends soin de mon corps, je reprends soin de ma vie. Pour les assouplissements, le mieux c'est d'utiliser les gros ballons. Alors dans un premier temps, on va venir travailler la souplesse avant-arrière. Donc tu vas venir amener tes lombaires en avant et puis en arrière. En avant, je viens arrondir mes lombaires. En arrière, je viens cambrer mes lombaires. Et je répète ce mouvement. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin que ce que je suis en train de faire, mais l'important, c'est que tu sentes que ça vient travailler dans tes lombaires. Ce qui est important sur ce mouvement, c'est vraiment d'avoir le haut du corps immobile, c'est-à-dire, je ne vais pas amener tout mon corps d'avant en arrière, sinon il ne se passe plus rien dans mes lombaires, et je ne vais pas faire le culbuto. Donc vraiment, le haut du corps est fixe. Je place mes mains en gros comme limite. Tout ce qui va être en dessous va venir bouger. Ce qu'il y a au-dessus est immobile. J'arrondis, je cambre. Deuxième mouvement. Maintenant, on a fait avant-arrière. On va faire droite-gauche. Même chose, je mets la limite avec mes mains et je viens amener mon bassin. Droite, gauche. Là, je viens travailler les inclinaisons de mes lombaires. Maintenant qu'on a fait avant, arrière, droite, gauche, on va faire un cumul de tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire un grand cercle. Sur tout le demi-cercle avant, mon bassin va être enroulé. Sur tout mon demi-cercle arrière, mon bassin va être cambré. Ça donne, j'enroule en avant, je cambre en arrière, j'enroule en avant, je cambre en arrière. Je te le montre de profil. Deux exercices également que tu peux faire simplement assis sur une chaise ou sur une table pour travailler la mobilité de tes lombaires. On va commencer par les rotations. Tu vas venir partir du bas de ton dos et tu vas venir faire une rotation de l'ensemble de ta colonne vertébrale. Je tourne d'abord le bas de mon dos au niveau de mon nombril, puis ma poitrine, puis les épaules, et puis la tête. Et puis le regard. Je vais au maximum de ma rotation et je respire. Et je peux sentir que les expires vont m'aider à gagner en amplitude. Et je reviens tout doucement à l'envers, c'est-à-dire que d'abord ma tête revient, puis mes épaules, puis ma poitrine, et puis mon nombril. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le nombril, la poitrine, les épaules, la tête et le regard. Grande respiration. Et je sens que je gagne. Et je reviens en partant du haut. D'abord la tête, puis les épaules, puis la poitrine, et puis le nombril. Faites ces exercices en douceur, en conscience, en vous écoutant. N'allez pas trop loin. Allez vraiment dans le respect de vos sensations et laissez-vous l'opportunité, à force de répétition, d'aller gagner un petit peu, d'aller gagner en amplitude, d'avoir des sensations qui seront peut-être plus agréables à force de le faire. Deuxième assouplissement qu'on peut faire simplement assis, ça va être sur les inclinaisons. Donc,
Vous venez vous appuyer avec votre main sur le support sur lequel vous êtes assis. Vous venez lever le bras. Vous inclinez le corps, ce que vous pouvez. Et là, pareil, avec la respiration, expire. Je vais tendre mon bras et venir assouplir tout le côté. Le fait de s'appuyer avec la main, ça permet de décharger le corps, d'accord? D'avoir moins de tension, moins de pression sur la zone. Donc, avec mon bras, je peux doser la pression, l'étirement. Je reviens tout doucement. Le fait de faire tout ça doucement, ça permet d'informer le corps que ce sont des mouvements volontaires. Plus vous allez aller loin dans l'étirement et plus vous allez être brusque et plus le corps risque de se verrouiller, de se bloquer parce que vous n'avez pas l'habitude d'aller aussi loin et que lui, il veut vous protéger. Donc, allez-y toujours en douceur pour vraiment informer votre corps que ces mouvements sont volontaires. Pareil de ce côté, on a mis un appui au niveau de la main. Je viens incliner et sur l'expiration, je viens tendre, je viens étirer tout le côté de mon dos. Pour les étirements, je te conseille de venir étirer ton psoas. Tu vas mettre ton pied sur une chaise. Tes deux pieds sont bien dans l'axe face à toi, d'accord? Donc, pas de pied ouvert, tu es bien face à toi. Je me mets donc en position de fente et je laisse tomber mon bassin en avant, tout en gardant mon dos droit. Je n'ai pas amené mon dos en avant. Le dos reste droit, mes épaules à l'aplomb de mes hanches et je laisse tomber mon bassin en avant. Et là, ça va venir tirer sur mon psoas droit. Je maintiens la posture une bonne minute et je viens faire pareil ensuite de l'autre côté. Donc, deuxième étirement que tu peux faire assis. Tu viens mettre un pied par-dessus la deuxième cuisse. Tu glisses ce pied le plus haut possible sur ta cuisse. Tu gardes ton dos bien droit, d'accord? Pas de dos rond. Tu gardes ton dos bien droit et c'est ton bassin qui va venir se pencher en avant. Et là, ça va venir tirer dans toute la zone de ma fesse droite. L'exercice de l'étirement des fessiers qu'on vient de faire assis, tu peux aussi le faire allongé sur le dos. Les jambes fléchies. Tu viens mettre un pied par-dessus la deuxième cuisse, tu glisses le pied le long de ta cuisse et avec tes deux mains, tu viens attraper la deuxième cuisse et la tirer contre ton tronc. Troisième étirement super important, la chaîne postérieure, c'est-à-dire tout l'arrière de ta jambe et surtout les ischio-jambiers. Allongé sur le dos, tu viens attraper le gros orteil avec ta main opposée et tu viens pousser le talon en direction du plafond. Pour le renforcement des lombaires, je te montre un super exercice, toujours avec le ballon. Tu viens placer tes pieds contre un mur, tu viens placer le bas de ton ventre, la zone du pubis, appuyé sur ton ballon. Tu viens redresser tes épaules. Le but dans cette position, c'est d'avoir les genoux, les hanches et les épaules alignées. Donc pas de fesses en arrière, en l'air, vraiment, tu viens redresser tout ça pour avoir l'ensemble bien aligné. Une fois que tu es dans cette position, un peu cambrée, tu vas vraiment déjà sentir tous tes muscles paravertébraux le long de tes lombaires qui sont bien contractés. Et on va rajouter joindre les mains au-dessus de la tête, joindre les mains derrière le dos. Et je continue. J'oublie pas de bien respirer pendant que je fais ces exercices. Et là, je suis vraiment en contraction du dos. Et même si tu sens que tu pourrais aller plus loin dans cette contraction-là, tu peux prendre des petits haltères dans les mains. Ça va encore plus contracter les muscles de tes lombaires. Pour les abdos, favorisez les positions où vous allez avoir le dos plutôt enroulé. D'accord? Évitez d'avoir le dos plat, sinon ce sont vos psoas qui vont travailler et pas vos abdos. Donc j'enroule bien mon dos, comme ça j'allège mes psoas et je viens contracter mes abdos. Pour avoir des abdos efficaces, s'il vous plaît, rentrez votre ventre, serrez votre périnée. Là, vous allez être vraiment plus efficace. Vous ferez moins de répétitions, mais ça sera efficace. Donc dans cette position, je vais venir faire des petits allers-retours dans l'axe. J'oublie pas de bien respirer. Et en croisé pour travailler les obliques en plus. Et on va terminer par un exercice de proprio du bassin. Le mieux, c'est assis sur le ballon, toujours. Mes deux pieds sont au sol. Je tiens mon dos bien droit. Je gaine mon transverse, donc le bas de mon ventre. Et je viens lever un genou. Et je stabilise. Et là, vous allez voir que votre bassin va commencer à chavirer un petit peu. Et si vous commencez à être à l'aise comme ça, vous pouvez également rajouter des petites rotations de tête.
Ça vient rajouter des informations supplémentaires et donc là, vous allez sentir que la déstabilisation va être encore plus importante. Et puis, vous changez de pied. Pour moi, avec ces exercices, tu as vraiment la base de tout ce qu'il faut pour reprendre ton dos en main, pour vraiment te reconnecter à ton dos, venir remettre de la conscience dessus, sentir ce qui se passe, sentir les zones où tu vas être plus faible, les zones où ça va être plus facile pour toi, sentir les étirements qui vont être les plus difficiles, c'est ceux dont tu as le plus besoin. Donc, commence à mettre une routine pour ton dos en place et reprends ton dos en main. Et puis au niveau de la symbolique, comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, le bas de ton dos, ça représente le soutien de ton corps. C'est ta sécurité, ton assurance, ta confiance en la vie. Souvent, ça va dénoter une insécurité qui va être plutôt matérielle, donc argent, boulot, bien aussi, et une insécurité affective. J'ai peur de manquer de ça, j'y arriverai pas. Ça va être des phrases que potentiellement tu te dis. Donc, si ces quelques mots que je viens de te dire, ça te parle, viens te poser des questions, viens te questionner sur qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, peut déclencher ces soucis de dos. Qu'est-ce que ton corps essaie de t'amener comme réflexion, comme piste pour améliorer ta vie, pour reprendre ta vie en main, pour reprendre ton corps en main.